Bonjour. Je vous souhaite la traditionnelle bienvenue de l'Université au futur de recherche. Aujourd'hui, nous allons, toujours à la recherche des mots de la paix, nous allons continuer notre partage sur la chose de l'indépendance. Houphouët-Boigny, identité et indépendance. Vous savez, de toute façon, la dernière fois, à la dernière parution, j'ai essayé de présenter la notion de pensée d'Houphouët et de la pensée scientifique. Et le nom d'Houphouët-Boigny m'a renvoyé à la chose même du PDCI et du RDR. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de livrer des faits de société, la compréhension que j'ai tirée, les interrogations. Parce qu'il n'est pas possible de parler de paix, d'aborder la notion de paix sans les citer. Nous sommes obligés de les citer, et cela pour plusieurs raisons. Ce sont les grands partis politiques, nous connaissons leurs influences, les importantes dans la vie de la marche de notre pays. En plus, j'ai présenté le PDCI et le RDR comme des gens d'une même famille, mais qui n'ont pas su se quitter. Et bon, à la fin, tout s'est passé comme si c'était une difficulté que nous voyons de loin, bien sûr. Nous voyons de loin. Et nous pousse à réfléchir, à nous poser des questions. Et l'une des questions que j'ai soulevées était puisque nous qui sommes dans la population, nous disons que tiens, voilà les héritiers du Houphouët-Boigny, et que nous ne comprenons pas bien trop le sens de leurs relations, ça nous renvoie un certain nombre de sentiments que j'ai essayé d'exprimer. Ça fait que je disais tantôt qu'en les voyant, on arrive à se demander enfin finalement qu'est-ce que la paix, où on va et est-ce qu'on va s'en sortir. J'ai dit que j'ai souligné le fait que la plus grande difficulté que nous présentent ces deux grands partis-là, ces héritiers du Houphouët-Boigny-là, était la chose même de la conquête du pouvoir d'État. Je dis que c'est ça qui rendait un peu les données un peu compliquées. J'ai essayé de l'expliquer. Aujourd'hui, je vais poursuivre un peu et essayer, je vais poursuivre un peu et je vais commencer par essayer de me souvenir, de me remémorer des années de l'indépendance. Lorsque nous avons lorsque la Côte d'Ivoire a été proclamée son indépendance, je me rappelle encore, Houphouët-Boigny avait initié l'effet tournante. Bon, aujourd'hui, avec le recul, nous étions petits, on a eu le temps. Moi, je me rappelle, quand la fête d'indépendance est arrivée à commencer, je crois, si j'ai bonne mémoire, nous avons participé, nous étions encore des petits élèves, on nous a appris, nous sommes allés faire des défilés, nous avons fait on nous a appris à faire des choses, nous avons fait tout ça pour la fête. Bon, je continue, j'ai gardé pour moi ces beaux moments-là, et puis j'ai essayé de les perpétuer dans ma mémoire, parce que les faits tournants de l'indépendance, le peuple a participé, a trouvé dans ces moments de fêtes-là, de fêtes populaires, le sentiment, le sentiment d'être libre, vraiment, il devait festoyer, parce que l'indépendance, la lutte de l'indépendance, chacun y a participé. Toutes les régions de Côte d'Ivoire ont participé à ce combat d'indépendance-là. Donc c'était à juste titre que, disons, les faits tournants venaient bien. Elles venaient nous rappeler, chacun dans ce que nous sommes, quelles sont nos positions, notre localité, que voilà, nous avons un bien commun. Je pense que c'est à cela que je viens d'arriver. La fête populaire a participé à créer, à renforcer le sentiment de ce bien commun que nous avons obtenu, qui est la chose de notre indépendance. Mais aujourd'hui, on le dira, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. La question de l'indépendance, j'essaie de le dire, pose une certaine difficulté. En clair, qu'est-ce que nous retenons de notre indépendance? Savons-nous vivre indépendants? Savons-nous vivre libres? Savons-nous vivre notre propre liberté? Voilà, ce sont autant de questions qui vont, liberté, indépendance, tout ça, va nous ramener, vous me comprenez bien, à la chose de la paix. Parce que, et vous convenez avec moi qu'on ne saura parler de liberté sans la paix,
on ne pourra parler de justice sans la paix. Donc, le nœud du problème, le nœud pour pas les choses, c'est la compréhension de la paix. Et je le souligne parce que les gens qui connaissent, vous allez, quand vous prenez les professeurs d'université, pour écouter, ils n'ont pas véritablement des problèmes de compréhension. Quand vous prenez dans n'importe quel corps de métier, quand vous prenez les médecins, bon, ils arrivent, ils savent tellement de choses, ils connaissent leur travail, donc ils arrivent à éviter beaucoup de choses. Quand vous revenez sur le chemin du droit, pour écouter les juges, les avocats, les grands juristes, bon, ils n'ont pas trop de problèmes et souvent ils ne sont pas... Bon, on ne cite pas trop dans les problèmes courants de la vie. C'est nous autres qui ne savons pas toujours bien comprendre les choses là, qui avons tout le temps des problèmes. Et tenez bien, puisque je parle de justice et de liberté, quand vous levez, vous posez un acte vis-à-vis de votre semblant en société, et vous le posez avec une certaine idée que vous avez, et puis pensant pouvoir, c'est pas atteindre un certain objectif. Mais quand vous racontez un avocat, quand vous racontez un juge, la lettre qui va faire de l'acte que vous avez posé, et surtout les conséquences de ce que vous avez fait, vous-même vous êtes dépassé. Vous ne comprenez pas. Vous vous rendez compte que vous avez des pensées très courtes et que vous ne mesurez pas forcément toute l'étendue de ce que vous dites en fait. Parce qu'il y a ce que vous dites et puis il y a le regard que pose la loi sur ce que vous dites, sans avoir des problèmes. À la fin, quand le juge se met à dire sa loi, bon écoutez, on en sort, nous sommes la population, on vit avec le sentiment qu'on n'a jamais été compris, on n'est pas compris, et que voilà, on va inventer des raisons, on va se donner des raisons pour essayer d'apaiser notre propre conscience, ou bien soit on l'appelle, soit on la réchauffe, et on finit par créer à l'injustice. Et cela se vérifie dans tous les domaines. Vous prenez dans le domaine de l'alimentation, les nutritionnistes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de cette sorte d'alimentation de l'homme et qui en font leur métier, bon, ils vivent bien, ils ont moins de problèmes que nous qui sommes la population et qui ne savons pas trop bien, nous mangeons bien parce que nous aimons bien ce que nous mangeons, mais après on se rend compte qu'on nous fait la démonstration que nos soucis, nos malheurs de santé, nos défis de santé viennent du fait que nous sommes mal nourris, nous n'avons pas compris qu'en mangeant cela, nous aurons disons les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons en fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit que quand vous prenez les grands hommes, les docteurs, les professeurs, en fait en général les sachants, ils ont moins de problèmes. Pour quelle raison? On les envie parce qu'on se dit qu'ils ont une très bonne condition de vie, tout ça, mais la bonne condition de vie là vient surtout de leurs connaissances. Ce sont des sachants dans le domaine, donc dans le domaine dans lequel ils sont, franchement. Ils ne se permettent pas, ils ne se laissent pas aller à des erreurs que nous faisons, nous qui ne savons pas grand-chose. Bon, ça fait qu'en société, on a comme le sentiment que les sachants sont d'un côté et que les non-sachants sont de l'autre. Et que les problèmes naissent toujours dans le camp des non-sachants. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne savent pas le moins. Et bon, le peuple est comme laissé à lui-même. Et quand vous prenez la chose de la paix, c'est pareil, hein? C'est pareil. Écoutez, j'ai un frère bon, qui peut-être aujourd'hui s'est mal levé, il est de mauvaise humeur. Il a dit quelque chose, je vais me permettre de dire comme ça à son endroit que voilà, à cause de lui, je n'ai pas la paix. Pour une simple pour une question d'humeur, je vais dire que bon, il va venir, son acte va venir toucher moi la compréhension que j'ai de la paix, et puis je vais l'accuser de troubler ma paix, je vais l'accuser de tout et de rien parce que bon, vraiment c'est un troubleur de fête, à cause de lui je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix. Vous voyez, donc je prononce le mot paix sans véritablement savoir. Si j'ai fait une petite affaire, j'essaie de mener une activité que j'ai des difficultés qui peuvent être, disons normales. Parce que quand on commence quelque chose, on le fait avec une certaine difficulté. Bon, écoutez, on a assis avec des amis, ou bien en société, ou bien en famille, écoutez, on n'est pas de bonne humeur, et puis on dit à tout le monde, je n'ai pas la paix parce que mes affaires ne marchent pas, mon travail, je ne comprends pas pourquoi, donc je n'ai pas la paix. Vous voyez, on va mettre sur chaque chose que nous vivons, chaque situation que nous vivons, le mot de la paix, le mot de la paix, sur chaque fait que nous vivons, trop souvent même sur chaque incompréhension des choses que nous vivons, nous allons associer le mot paix, nous allons associer le mot injustice, nous allons associer le mot chose. Finalement,
pour le chercheur que je suis, qui sur la recherche des mots de la paix, et vraiment, je ne peux que comprendre Houphouët-Boigny quand il dit que vraiment la paix, c'est pas un mot, que c'est un comportement. Parce que j'ai des difficultés dans mes affaires, que ça n'a pas bien marché aujourd'hui, que je n'ai pas la paix parce que aujourd'hui, je ne sens pas bien marché, je n'ai pas la paix, tout ça. Vous voyez que ça renvoie, le fait d'attribuer le mot paix à tout et n'importe quoi, ça renvoie, finalement, on ne sait pas à quoi ça renvoie et ça embrouille tout le monde en fait. Parce que on ne montre pas qu'on connaît la paix, puisqu'on met le mot paix dans tout et rien à la fois. C'est pareil pour les questions de justice et du droit. Attendez, prenons par exemple la chose dans cette autre idée-là, dans cette autre idée, quand vous parlez de l'identité, surtout de l'identité ivoirienne, écoutez, quand vous supprenez un étranger en train de, par exemple, de faire quelque chose qui est contre la loi ivoirienne, mais quand vous en parlez, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en avant le fait qu'il soit étranger. Or, la loi ne dit pas ça. La loi prend l'individu. La loi va prendre l'individu et le considérer vis-à-vis de l'acte qu'il pose. Bon, et puis la loi va se lire et va s'appliquer. Mais vous n'entendrez pas que, en fait, si la même faute qu'il commet, la même faute que cette personne a commis peut être commise par tout le monde, la matière de loi, on qualifie l'acte. Mais on ne touche pas la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce qu'il est étranger qu'il a commis l'acte, mais c'est parce qu'il est un individu qui a posé l'acte. Alors, quand on sait ça, même si on se retrouve avec 10, 20, 30 étrangers qui l'ont fait, en réalité, ce sont des individus qui ont commis des actes qui sont répréhensibles du point de vue de la loi, et que la loi, Dieu merci, a prévu ces dispositions pour pouvoir gérer ce genre de situation. Mais la loi ne s'attaque pas à eux en premier lieu parce qu'ils sont étrangers. Non, la loi les prend comme des individus. Ce qui fait que quand vous rencontrez un juge, un avocat, ou je ne sais pas, vous rencontrez un homme de droit, il va nécessairement sourire et il va comprendre que vraiment nous n'avons rien compris à la chose de la loi. Je peux prendre la chose d'identité comme je prends pour Dieu. C'est comme la notion de Dieu qui est la notion la plus partagée, quelle que soit la position que l'on prend, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, quelle que soit sa culture, on veut évoquer le nom de Dieu. Mais on finit par se rendre compte que on ne fait pas toujours la preuve d'une connaissance meilleure par rapport à autrui, par rapport à son semblable, par rapport à son prochain. Finalement, vous voyez que parce qu'on ne peut pas faire montre, c'est-à-dire on ne peut pas démontrer qu'on connaît mieux Dieu, le Dieu dont on parle qu'un autre, finalement, le nom de Dieu devient un problème. Parce que quand vous en parlez, on ne sait plus de quoi vous parlez. Je ramène le même phénomène à la chose, par exemple, la chose d'identité. Quand vous voulez parler de loi et de justice, que vous mettez tout et rien en même temps, c'est-à-dire dès que vous touchez un peu, vous criez à l'injustice. Quand un juge pose un acte, il dit sa loi, c'est son travail, il dit sa loi, vous ne comprenez pas, et quand vous ne comprenez pas, vous criez à l'injustice, finalement, bon, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas, et puis disons, vous créez le sentiment que tout se coule autour de vous, et puis finalement, vous finissez par gêner tout le monde en fait. J'essaie de dire quoi? J'essaie de dire que quand on a obtenu l'indépendance là, les compréhensions que nous avons tirées de l'indépendance, parce que c'est de cette indépendance qui viennent les idées de loi, de justice, de paix, tout ça là, ça vient de là. Donc, je suis obligé, moi que je suis chercheur, de me demander, mais comment avons-nous compris l'indépendance qu'il faut bien obtenir pour nous, pour qu'on puisse en arriver là? Bon, voilà la grande question. Alors, on veut vivre l'indépendance et on se dit, bon, comme je suis indépendant, je suis libre. Non, comme je suis libre, comme je suis né libre, alors je pose un acte. Et l'acte que je pose là, je ne me soucie même pas de ce que dit la loi. Voilà, je ne me soucie même pas de ce que dit la loi, mais je me fie à ma compréhension. Et du coup, quand je me retrouve avec 5-10 personnes qui ont des compréhensions différentes, ou bien avec lesquelles je ne peux pas m'accorder net, j'écris au scandale, qu'il y a des difficultés, que vraiment c'est trop compliqué, les gens ne sont pas bien, ce parti-là, et des codes, voilà. Et écoutez, ces pensées populaires, elles sont difficiles à gérer. Et quand quelqu'un comme Henri Konan Bédié, le président vient parler, la deux fois je l'ai dit, il vient
j'ai dit de lui que bon, il a compris ce que c'est que l'indépendance, qu'on ne vit pas l'indépendance sans qu'elle ne soit une affirmation de sa propre identité. Mais on a toujours vu en lui l'homme politique et on a greffé sur le fait sur ce fait qu'il soit un homme politique et parce qu'il exprime ça dans un contexte politique, on a greffé tout là-dessus. On a trouvé 1001 raisons parce que simplement il a eu le malheur d'être un homme politique. S'il était, par exemple, je ne sais pas, un homme de religion, on aurait fait la même chose. C'est-à-dire qu'on aurait greffé sur lui, si vous voulez, le nom de sa religion. Et puis on va dire non, c'est parce que c'est telle religion qui dit ça en réalité. Mais quand vous dites que c'est telle religion qui dit ça, vous voyez que celui qui est dans la religion d'à côté, bon, il se sent concerné de la mauvaise façon, la plus mauvaise façon qu'il soit. Donc vous voyez que ce phénomène-là, quand on fait un peu de sociologie, on se rend compte que ce phénomène-là se répand. Et on retrouve cette façon de faire et de comprendre les choses partout dans tous les domaines de l'existence. C'est pour ça que c'est ce qui me donne raison de penser qu'on ne peut pas focaliser ce problème-là et puis le réduire et le concentrer sur la chose de l'identité, dire que non, écoutez, les Ivoiriens font ça, si celui qui parle de l'ivoirité, celui qui parle de l'identité ivoirienne, il est comme ça, non. Ce qui ne doit pas être, c'est que quand on est ivoirien, on l'est. On n'a même pas le droit de dire non, non. Si vous dites que vous êtes ivoirien alors que vous proclamez le contraire, on va vous interroger sur la raison pour laquelle vous le faites. Même cela, ça dérange. Déjà, je suis ivoirien, et puis un matin, je me lève, non, voilà, je ne suis plus ivoirien, je quitte ma localité où je suis, dans laquelle j'ai vécu, je quitte là-bas, je ne suis plus ivoirien. Mais ceux qui sont là pour vérifier cela, ils vont se sentir interpellés, tôt ou tard, ils vont vous appeler pour dire, écoutez, monsieur, oubliez madame, qu'est-ce que vous faites? Disons, expliquez-nous ce que vous faites. Parce que les conséquences de vos pensées, de vos comportements, ça trouble l'esprit de tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce que comprendre. Et quand on ne sait pas ce que comprendre, ce que l'on comprend n'est pas toujours, on ne comprend pas toujours de la meilleure façon. Parce que mais il faut que, j'essaie de vous dire que il faut bien dire les choses, il faut bien comprendre les choses pour éviter de créer le trouble dans l'esprit des autres et pour leur donner le moyen de comprendre ce qu'on veut dire en réalité. Sinon après, vous-même vous ne comprendrez pas, on ne comprendra plus, disons, leur réaction. Donc j'essaie de dire que pour moi qui suis à la recherche des mots de la paix, pour dire que ce sont ces façons de comprendre que l'on qualifie de pensée populaire, qui nous fatiguent. Il faut parler en termes ivoiriens, qui nous fatiguent, ça nous fatigue l'esprit. Parce qu'on n'arrive à rien en fait. Pour écouter, bon, le PDCI, écouter le PDCI, bon, voilà. Et puis tout est parti. Et quoi que quelqu'un du PDCI dise, c'est vrai ou c'est faux, comme il est du PDCI, il n'a plus le droit à être écouté, on ne se fait pas le devoir de l'écouter, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon qui vient du PDCI. Bon, quand c'est le RDR, alors bon, là encore, c'est pareil. Finalement, on ne fait que se faire peur à soi-même finalement. On fait peur à soi-même, on se fait peur pour rien, on développe des idées qui ne mènent nulle part et on entraîne les autres à nous des idées. Parce que, puisque la même façon que vous ne comprenez pas, vous obligez les autres aussi à ne pas vous comprendre. Finalement, ils vont vous renvoyer ce que vous les envoyez, c'est-à-dire ce que vous les donnez à comprendre, l'incompréhension que vous posez en eux là. Ils vont vous renvoyer la même incompréhension et à la fin, c'est vous qui allez crier pour dire non, écoutez, bon, écoutez, les gens ne m'aiment pas. Je me rappelle un jour, j'ai vécu une situation, un monsieur dans le quartier s'amusait pour des questions de à battre continuellement sa femme, toujours le mari, bon, qui est toujours en train de passer la chicotte de sa femme, tout ça. Et un jour, bon, il a des difficultés de travail, il décide de déménager. Mais partout où il allait, bon, même si à la maison, on le regarde, bon, il dit, il n'a pas maison. Finalement, il a trouvé de quitter le quartier, à la limite de quitter la ville. Parce qu'il fallait, parce qu'en fait, c'est bien de quoi, tout le quartier savait qu'il battait sa femme. Et comme on s'est dit, on a un pays de droit que chacun reste chez lui à la maison, tout le monde l'a vu faire, mais personne ne peut parler. Maintenant, quand il se sentait obligé de trouver une maison, personne n'était prêt à cause de son propre comportement. Je veux dire qu'il a battu, il a été le seul à battre sa femme, mais 100 personnes, les 200, 500 personnes du quartier l'ont vu faire. Alors, j'ai pu dire que
si on entendait des choses sur la question de l'ivoirité, on a vu comment les choses se sont passées, et que ces mêmes choses se retrouvent dans tous les secteurs de la vie de l'Ivoirien, que ce soit en matière de droit, de loi, de justice, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière politique, que ce soit simplement dans le vécu de tous les jours, dans le rapport de tous les jours, on se rend compte que les mêmes comportements reviennent. Et comme les mêmes comportements reviennent, à le moment que ce chercheur qui comprend, parce que c'est-à-dire que si la chose de l'ivoirité, si je parle de droits, de liberté et autres, c'est-à-dire que pourquoi on puisse dire que cette question-là est liée à la chose d'identité, il faudra qu'elle ne puisse pas se reproduire ailleurs. Or, il se trouve qu'on dit, quand on parle de l'ivoirité, on a le même comportement que quand on parle de l'alimentation, quand on parle de la justice. Même quand on prend la justice, hors des questions identitaires, les mêmes comportements reviennent. C'est-à-dire, je me reprends, la justice consacre l'individu, c'est-à-dire qu'associe l'individu à son acte. Quand vous faites quelque chose, le problème de la justice, ce n'est pas d'où vous venez, c'est ce que vous avez fait. Sur la justice, la loi vous reprend quelque chose, elle le fait sur la base de ce que vous êtes, mais ce que vous avez fait, à cet instant précis. Et en général, même la justice, même la loi ne va pas, si on vous a pris pour un fait, en général, on se concentre sur le fait. Et tous ceux qui ne sont pas liés à ce fait-là, on met à côté. On met à côté. On se concentre sur le fait. C'est pareil. Alors, donc, la loi, les hommes de loi, ils ont ce comportement. Eux, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Ils vous prennent, non pas pour ce que vous croyez, mais pour ce que vous faites. Et ils sont là pour ça, ils vont se concentrer dessus. Ils vont tirer les compréhensions nécessaires. Ce qui fait que, pour eux, la loi est un langage, la loi a un langage. Donc, quand vous exprimez que vous voulez revendiquer, vous faites quelque chose, vous expliquez dans votre langage à vous, mais les hommes de loi, ils ont leur langage à part, qui est différent, qui n'est pas... C'est-à-dire que vous ne vous exprimez pas dans leur langage. À la fin du film, à la fin des choses, vous allez rendre compte que vous ne vous comprenez pas. Vous allez dire qu'ils ne vous comprennent pas, eux aussi, ils vont dire, mais ils ne comprennent pas pourquoi vous faites ça. Bon, eux, ils sont là pour réprimander, ils sont là pour mettre de l'autre. Ils vont le faire. Et finalement, c'est l'injustice. Alors, vous voyez, j'essaie de dire que ce même phénomène-là, on peut même le retrouver. Nous, les Ivoiriens, avons souvent... Il fait un moment où on pensait que... et c'est-à-dire qu'à cause de cette façon de voir la vie, les choses, nous avons nourri en nous l'idée que tout ce qui vient du blanc est bien, Et on a le sentiment qu'on vit mieux quand nous sommes avec les blancs que quand on vit avec nos frères. Pourtant, c'est eux qui font de nous des colonisés. Par moment, il peut arriver que je me pose la question, mais attendez, finalement là, l'indépendance, on a obtenu pourquoi? Puisque finalement, on ne sait pas ce que c'est. C'est comme on le dit en mathématiques, c'est que tout se passe comme si on a mieux appris à aimer nos bourreaux, ceux qui nous empêchent d'être ce que nous sommes, ceux qui comprennent comme ils veulent ce que nous sommes. Bon. Mais comme ils ont trouvé le moyen de nous contraindre à ce qu'ils veulent, bon, on a fini par les apprécier, à tout ça. Maintenant, nos frères, là, ceux avec qui nous vivons, qui appartenons, nous partageons le même pays, les mêmes terres, les mêmes valeurs. Bon, écoutez, on a le sentiment que, bon, il n'est pas possible de se comprendre. Regardez la question de langue nationale, par exemple. Bon, peut-être que tout ça là, c'est vrai que le colonisateur est venu, mais s'il n'était pas là, bon, à cette allure des choses là, avec cette compréhension des choses là, quelle langue ivoirienne allons-nous choisir comme une langue nationale? Comment nous aurions fait en fait? Vous voyez? Pourquoi? Parce que on a ce sentiment qu'on a plus de mal à se comprendre et que l'autre qui vient, qui s'en fout de nous comprendre, il vient, il dit ce qu'il veut, et puis il nous oblige à cela, et puis bon, on se sent plus à l'aise dans sa façon de faire, et puis bon,
On le préfère même à la limite à donner. Vous savez, c'est une relation qui est liée, je pourrais dire en griffe un peu psychologique en fait. On croit se comprendre entre nous Ivoiriens. On croit se connaître suffisamment. Au point où il nous apparaît dans nos consciences que les choses sont irréversibles. C'est-à-dire que lui là, pour parler terre à terre, bon, je le connais trop, il ne peut pas changer. Voyez. Je le connais trop, il ne peut pas changer. On vit avec le sentiment là. Mais l'Européen, le blanc comme on le dit, celui voilà, celui avec qui on n'a pas l'habitude de le connaître, c'est-à-dire on lui fait plus attention, on est plus compréhensible parce qu'on nourrit en soi, on sait qu'on ne le connaît pas. Et puis on trouve toujours du plaisir à essayer de le comprendre. Mais l'Ivoirien qu'on pense connaître là, l'Ivoirien qu'on pense connaître là, finit par être un problème pour nous auquel on ne trouve pas de solution. Regardez, si vous voulez comprendre encore, regardez, quand j'ai parlé des héritiers du Fauboyer, j'ai dit que moi, en tant que chercheur, j'ai un problème parce que les faits historiques s'imposent à nous de reconnaître que, écoutez, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont été ses enfants. Mais en même temps, on ne sait pas d'où vient le problème en fait. On ne sait pas d'où vient. Parce que donc, ce qu'on attend d'eux, d'être l'expression des héritiers, comme on entend dans nos pensées, on est un peu déphasé. Voyez. Pourquoi? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ces mêmes pensées que nous sommes? C'est-à-dire que nous le voyons de loin. Bon, ce sont des gens que nous qui sommes, on n'a pas toujours le temps de côtoyer, mais de loin, quand nous le voyons, et comme ils sont sur la scène publique, on les regarde et de chez nous, on les voit. Et on se dit, mais attends, lui là, bon, je le connais, lui là, oh, je le connais trop, c'est pas lui qui était ici là. Et puis voilà. Et puis finalement, on ne trouve pas qu'on le connaît. Donc ce sont ces mêmes idées-là, vous voyez que on va les retrouver. Donc vous prenez le leader politique, on l'achète chez toi et puis on dit on le connaît. Et comme on le connaît, notre erreur là, elle devient irréversible. Et on pense de lui, on pense à lui sur les choses que le concerne de façon qu'on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'on pense le connaître. Donc même ce qu'il a fait, on pense avoir compris. Finalement, en agissant de la sorte, en fait, on se fait peur. Quand on voit telle personne, on a plus peur de lui parce qu'on pense qu'on le connaît. Voilà. Même s'il a fait une erreur, l'erreur grossit 1 millier de fois, finalement, ça devient une montagne. Pour une petite erreur, ça devient une montagne. Et comme Dieu sait que les êtres humains que nous sommes faisons beaucoup d'erreurs, alors on a la preuve à tout. On a la justification de tout. Le mal absolu, c'est comme ça ne peut venir que de celui-là. Vous voyez. Bon, écoutez, le regard en société, c'est aussi cela. Et que le besoin de comprendre la paix nous impose aussi cela, c'est-à-dire la reconnaissance de ces erreurs, de cette pensée populaire-là. Finalement, quand vous mettez une pensée dite populaire, une pensée scientifique, on a le sentiment que la santé populaire a peu de crédit. A peu de crédit. Et malheureusement, ce qui est populaire est plus grand. C'est la loi, c'est le grand nombre en fait. Bon, et les sachants sont peu. Ils parlent peu parce qu'ils savent des choses, donc ils comprennent que ça ne vaut pas la peine de tout dire. Ils se disent que ça ne vaut pas la peine de tout dire. Ça ne vaut pas la peine d'avoir tout et n'importe quoi comme comportement. Ils le comprennent bien, de façon aisée. Mais nous qui sommes de la population, non, écoutez, c'est compliqué à comprendre en fait. Finalement, c'est la peur qui grandit. Notre compréhension, le sens que nous donnons à la compréhension que nous avons de nos semblables, de nos prochains, même des Ivoiriens que nous sommes, est coloré, est tellement teinté de la peur que finalement, on ne comprend rien. Finalement, vous voyez, les difficultés, je veux dire, que nous connaissons dans les domaines de notre vie, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, c'est nous-mêmes qui le suscitons. De façon de penser, même la paix est devenue la chose qui divise le plus. Alors, ça m'amène à émettre une idée que je sors tout droit des recherches. Je dis que la paix, en réalité, est une loi. Et il faut qu'on fasse de la paix. Il faut qu'on arrive, on en arrive au point où la paix soit loi. La paix soit loi. Parce que l'intérêt d'une loi, c'est de se mettre au-dessus des pensées individuelles des hommes. On va dire
de la loi qu'elle est impersonnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... la loi elle est impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas le visage de quelqu'un, mais elle lit les comportements, elle lit les actes, et elle prend l'homme par rapport à son acte, et il veut demander d'assumer ce qu'il fait. Voilà, point barre. Et puis ça s'arrête là. Alors, la loi est la chose qui est admise comme commune aux hommes. Et quel que soit ce que nous pensons, même si nous pouvons penser différemment, tout à l'heure j'ai expliqué, nous pensons différemment de la loi. Nous comprenons les choses différemment de ce que dit la loi. Donc même si on arrive, au moins, même si on comprend que on ne comprend pas comme la loi comprend, mais au moins, ce qui est intéressant, on reconnaît la loi comme loi. Du coup, on se laisse diriger par la loi, on se laisse approcher par la loi. C'est-à-dire on se soumet à la loi finalement. Alors, la paix là, pour ne pas qu'elle reste dans des sentiments personnels et qu'on puisse penser tout et attribuer à tout ce qu'on dit et fait le concept de paix, la notion de paix. Alors j'ai dit la seule solution qui reste à moi qui suis chercheur de la recherche de la paix est de faire de la paix une loi. Je parle de la loi de la paix. J'essaie d'expliquer que la paix en réalité est une loi. Et pour que nous puissions parler de paix ensemble, il nous faut une compréhension commune de la loi. C'est-à-dire qu'il faut que la paix soit pour nous la chose commune. Et que la compréhension que nous avons de la paix, elle doit être comme celle que nous avons de la loi. Pour que la paix, parce que les choses communes deviennent une loi pour nous-mêmes. En ce moment, on saura dépasser nos valeurs individuelles, nos compréhensions individuelles de la chose de la paix pour tendre vers la paix en tant que loi, pour tendre vers la loi de la paix. En ce moment, on pourra alors se laisser interroger, on pourra être questionné sur nos sens de la paix, parce que la paix est loi. Comme on l'a interrogé sur le sens que nous donnons à nos sentiments de justice, mais qui peut ne rien avoir avec la loi, qui est la chose commune à tous. Alors, quand vous posez un acte, vous pouvez penser à une certaine justice pour le faire, mais la loi est là pour vous dire que, pour vous montrer l'écart qu'il y a entre votre pensée et ce que dit la loi. J'ai dit que c'est pareil. Si on comprend que la paix est loi, alors nos définitions que nous donnons en tant qu'individu, en tant que groupe de communauté à la chose de la paix, vont avoir nos sens. C'est-à-dire qu'on devient alors capable d'être interrogé. C'est-à-dire en faisant de la paix une loi, on devient capable d'être interrogé sur le sentiment ou bien ce qu'on avance comme justificatif de la paix, c'est-à-dire sur la compréhension de la paix. En ce moment, puisque la paix, on a fait de la paix une chose commune en fait, en imposant une loi, en imposant la paix comme la loi, vous voyez qu'on a une compréhension commune, on va en arriver forcément à une compréhension commune. Et que même si d'aventure on a des écarts de compréhension avec la loi, alors la loi de la paix est l'élément par lequel on pourrait être interrogé sans qu'on crie. C'est-à-dire que quand on vous interroge, on vous interroge quand un juge vous interroge sur un acte que vous posez au nom de la loi, ce n'est plus le juge que vous voyez, ce n'est plus le juge qui parle, mais c'est la loi qui parle. C'est pareil. Donc la paix étant devenue loi, alors arriver à m'interroger, c'est-à-dire que arriver à m'interroger sur le sens que je donne à la paix, il devient possible. Et je peux pas vous accuser, vous, en tant qu'individu, de le faire, mais c'est la loi que je regarde et à laquelle je me soumets. Alors, j'ai dit que le fœtus, en fait, le fœtus de Fauboigny, je me reprends, il a bien fait. Il a bien fait d'instaurer une fondation de recherche de la paix. Il a bien fait de nous faire comprendre la nécessité de rechercher la paix. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, à l'Université Fortune de Recherche, nous parlons de la recherche des mots de la paix. Parce que cette compréhension du vécu de l'homme nous permet de nous débarrasser de beaucoup de problèmes. On peut les régler facilement, puisque c'est juste des questions de compréhension. Parce que le fautisme permet, je vais dire, parce que perception de l'homme, une certaine compréhension de l'homme en fait. Et c'est de cette compréhension qui a fait preuve Fauboigny lorsqu'il a demandé l'indépendance, lorsqu'il a amené le combat d'indépendance pour le peuple que nous sommes finalement. Donc je vais dire que le fautisme c'est une perception de l'homme, une compréhension de l'homme. Donc il faut, notre objectif en recherchant les mots de la paix, c'est de parvenir à cette compréhension de l'homme
qui soit utile pour lui-même et pour nous tous en fait. Pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions vraiment, quand je fais une faute, qu'on me le reproche, j'ai le moyen de reconnaître que vraiment cette faute-là, je l'ai fait, parce que je comprends ce qu'on me reproche en fait. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, même ce que c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'on vous reproche. Et tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas accepter. Et on sait que vous avez fait. Ce n'est pas parce que vous ne reconnaissez pas qu'on va vous laisser. Non. On ne va plus attendre votre reconnaissance. Donc on va vous imposer. Et vous voyez, on ne finira jamais à cette allure de régler les questions, les sentiments d'injustice qui habitent notre cœur. Et on va les répandre autour de nous-mêmes, en créant l'injustice, en créant encore d'autres mots de société encore plus graves. Écoutez, on m'a attaqué parce que je viens d'ici, je suis ici, je suis jaune, je suis bleu, on m'a attaqué parce que bon, je gêne tout le monde. En fait, la vérité n'est pas forcément ce que nous pensons, la vérité peut être loin. Mais c'est juste des questions d'incompréhension. Donc, en tout cas, moi, je comprends que j'essaie de montrer que ma compréhension que j'ai de la vie de la personne de Fouboigny, en fait. Voilà. Elle est une recherche pour moi. Je parle de la recherche des mots de la paix qui veut montrer cette compréhension de la société ivoirienne et pour l'amener à un vécu un peu plus réjouissant de la chute de sa propre indépendance. Pour qu'on ne se laisse pas prendre au piège de nos propres incompréhensions. C'est-à-dire, on donne nous-mêmes les moyens de... C'est-à-dire, en parlant, on ne fait qu'éprouver le besoin, la raison qu'on a de nous punir, en fait, à cause de ce que nous disons. Pas à cause de ce que nous disons est vrai, mais comme nous le tenons pour vrai, on va penser que c'est à cause de la vérité. Parce que j'ai dit la vérité, on me crée des problèmes. Les gens n'aiment pas la vérité. Oh, c'est toi qui dis mal. Tu dis, tu parles de ce que tu penses comme étant une vérité, mais malheureusement une vérité qui n'arrive pas à être partagée par ceux qui vous regardent et qui a pour mission de veiller à ce que les choses qui sont dites soient vraies. Alors vous vous retrouvez dans des problèmes en fait. Bon, donc finalement, la paix aussi pour moi et pour nous à l'université comporte aussi ce volet-là. Comme ça, au sortir de là, on n'appellera pas tout injustice, on n'appellera pas tout paix. Et on finira par comprendre que c'est vrai que si les gens, ils ont vécu avec le Fouboigny, ils ont mangé avec lui, mais ils sont arrivés à Fouboigny pour des raisons qui sont diverses. Quand on est quelque part là, on n'a pas de raison, on est né là-bas, c'est fini. Mais la paix, c'est autre chose. Vous nous avez aimés, mais la chose de la paix, c'est autre chose. On a aimé Fouboigny, mais la paix, la chose de la paix est une autre démarche. Mais quand on se retrouve face à un peuple qui voit dans le fait que nous avons été avec vous une preuve, et puis nous, dans ce fardeau-là d'être porteurs de paix, bon, c'est bien beau, mais ils finissent parce qu'ils se sont trompés, ils finissent parce qu'ils n'ont pas forcément compris la chose comme il se doit, ils finissent avec des déceptions. Finalement, on a comme le sentiment que quand on regarde la Côte d'Ivoire, on pense que la chose de la paix est suspendue au PDCI et puis au EDR. On s'est dit que forcément, par erreur, on s'est dit que la chose de la paix est suspendue à la chose des hommes politiques. C'est parce qu'on n'a pas encore compris ce que c'est. On n'a pas encore compris au Fouboigny. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la paix. On ne comprend pas que c'est nous-mêmes qui devons participer, c'est nous qui devons amener, qui devons aider les politiciens dans les quêtes de paix. Parce que finalement, c'est quoi? Je me rappelle que Fouboigny disait que personne n'est arrivé, aucune nation n'est arrivée dans le plein de son développement. Personne. Nous sommes tous en voie de développement. Si j'applique ce que dit Oufoué à ce contexte de paix, c'est vrai, les gens ont vécu, ils ont mangé à lui, ils ont vécu ensemble. Mais quand j'ai dit que l'Ivoirien, parce qu'il pense avoir compris son travail, l'Ivoirien finit par ne pas le comprendre, parce qu'il ne laisse aucune possibilité. Il reste dans le sentiment qu'il a compris. Donc, et même il n'arrive pas à justifier même ses propres erreurs, à comprendre ses propres erreurs, finalement. Au lieu de prouver la connaissance, c'est l'incompréhension qui développe. C'est pareil, on a vu des gens manger, il faut les témoigner de l'affection, mais on a confondu cela à la chose de la paix. Il faut lui manifester sa paix, mais celui qui a subi... Non, celui-là, en fait, lui aussi, il a mangé, c'est bien qu'il a mangé, il a bu avec le fruit, c'est bien qu'il a grandi avec lui, mais lui aussi, il est en plein développement de la chose de la paix. Pourquoi je le dis? En le comprenant de cette façon, bon, on laisse l'individu grandir en fait. On comprend qu'il puisse faire des erreurs.
on comprend la nécessité que même les erreurs qu'il fait doivent finir par, disons, concourir à la chute de sa croissance et de sa propre évolution. Je pense que cela est mieux que de laisser suspendu, de laisser suspendre, de suspendre tout un pays à cette incompréhension. C'est tout un pays qui regarde, tout un pays est suspendu. Mais à la base de ce regard suspendu-là, c'est une erreur de compréhension. Bon, donc, je pense qu'il est possible de corriger, du moins il est possible d'améliorer les choses en fait. C'est pour ça que j'ai expliqué la chose de façon la plus simple possible, en disant que, comme on prend le point d'ivoirité qui a été un problème grave, qui continuerait dans l'esprit des gens, il dit non, effectivement, que ce soit sur la seule identité dont on parle tant, l'individu qui est pris en flagrant délit des crimes sur l'identité, c'est un individu. Donc la loi ne le voit pas en tant qu'il vient à la gauche, il vient là. Non, non. La loi le voit en tant qu'un individu qui a fraudé, qui a marché sur ce qu'une loi a prévu, qui ne devait pas, sur ce que la loi a proscrit. On le jugera, le juge fera son travail par rapport à l'acte qu'il a fait, et les dispositions de loi qui sont prévues là vont s'appliquer. Et puis on n'y parle plus. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'étendre ça à d'autres compréhensions. Non, il est quitté ici, c'est parce qu'il est bleu, c'est parce qu'il est jaune. On n'a pas besoin. En tout cas, la justice, bon, ça m'étonnerait que la justice, c'est pas grand chose, mais c'est que la loi, la façon dont je comprends la loi, je ne suis pas sûr que la loi puisse faire cela. Donc, je veux dire que l'homme, il est pris, je ne veux pas, il est pris. Alors, c'est pareil. Et prenez la nourriture dont nous nous nourrissons. Si vous mangez mal, ça ne sert à rien. Ça veut dire que ça ne modifiera pas votre foi. Vous croyez en Dieu, mais vous avez mal mangé, vous avez subi le fait d'avoir mal mangé. Parce que vous n'avez pas fait preuve de foi en mangeant. Vous avez fait preuve d'une foi qui est propre à vous, mais qui n'est pas une preuve d'une foi à Dieu. Sinon, pourquoi vous mangerez? Si vous avez appliqué une foi en Dieu, pourquoi Dieu ne vous dirait pas que non, mon fils, ça là, c'est que tu manges, c'est pas bon? Pourquoi il ne le ferait pas? C'est parce qu'en ce moment précis, là, ta foi, même si tu as l'habitude de croire en Dieu, et que Dieu te répond tous les jours, mais aujourd'hui, là, c'est que tu manges qui te condamne, là. Tu n'as pas fait preuve de foi en Dieu. De sorte que même si tu réponds, tu ne comprends pas, qu'il te dit, ça ne mange pas. Tu vas manger, tu vas appliquer ta foi, et puis tu vas demander à lui, après tu vas faire pour tout le chapeau de ce qui t'arrive. Non, pourtant j'ai prié Dieu, pourtant j'ai compris Dieu, pourtant. J'ai dit que c'est la même chose, ce sont les mêmes compréhensions. Voilà, donc, la façon que moi je comprends de juguler un peu ce problème, c'est de l'expliquer au peuple, c'est de l'expliquer aux hommes. Ça ne m'a rien, mais ça a des effets qui peuvent faire effet de bombe. Voilà, quelque chose d'assez explosif qui peut détruire les relations entre les hommes. Bon, nous allons nous arrêter là. Et j'ai essayé de faire un petit cocktail de compréhension des pensées populaires, puisque j'ai commencé par parler de la paix scientifique, de la paix scientifique, pour montrer que de la paix à la chose de l'ivoirité, de la paix à la chose de la justice, il y a un point commun qui devient cette zone de compréhension. Le langage que parlent les uns ne comprennent pas. J'ai aussi souligné le fait que quand nous trouvons des vins européens, français, puisque c'est à ce qu'on s'en habitue, on se croit pas vraiment plus à l'aise que quand on vit avec nos frères. Et je le dis parce qu'on a vécu, on a grandi, nous autres on a grandi, on connaît cette pensée-là, elle est bien liée dans la pensée des Ivoiriens. On est plus à l'aise quand il s'agit de celui qu'on ne comprend pas, et on ressent trop de malaise pour celui qu'on est censé connaître. Je dis, ben, tu connais comment pour que tu en arrives à de tels malaises en fait, qui pour toi ne trouvent pas de moyens de guérison. Ça n'a pas de sens en fait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer et faire comprendre. Et j'ai étendu cela à tout, pour ne pas qu'on soit focalisé seulement, on croit que c'est né de la solidarité des indépendants, c'est pas vrai. Je dis que c'est un comportement qui revient souvent, que ce soit en médecine, dans ce que nous mangeons, dans nos comportements de tous les jours, dans nos rapports même entre mari et femme, entre père et enfant. Ce sont les mêmes mots, les mêmes comportements qui reviennent. Donc on ne peut plus l'attribuer à un seul pan de la société et à une seule activité. Parce qu'en le faisant, on force partout où on applique cette façon de voir et de faire des choses là, on aboutit toujours au même résultat. C'est-à-dire on crée le cafouillage et on n'arrive jamais à ce qu'il devrait faire, là où on devait arriver. Donc c'est un peu ce que j'ai résumé. Et j'ai plus sur moi de parler du PDC et du EDR parce que moi, dans mon entendement, bon, on les comprend, on les saisit. Parce que les éléments historiques nous permettent de le faire, hein. On les saisit comme les héritiers du fils et du père. Alors, quand on veut vraiment parler de paix, qui allons-nous interroger? Évidemment, c'est ceux-là. C'est nos premières réactions. Donc, la déception qui vient
de la réaction qu'on a de les regarder là. J'ai essayé d'en parler pour dire, en fait, ça vient de là. On les comprend mal. Peut-être qu'on leur fait porter tout le fardeau. Peut-être qu'on le fait. J'ai dit simplement qu'il fallait laisser grandir. Et si on attend de responsabilités, bon, que nous, au moins, à défaut de pouvoir dire vrai à 100%, au moins nos incompréhensions les inspirent. Qu'ils ont une responsabilité, voilà, qu'ils nous expliquent. Mais même s'ils prennent la peine de nous dire, écoutez, bon, les frères et les sœurs, écoutez, c'est vrai, vous avez trop compté sur nous, mais vous êtes allé un peu plus loin. Moi-même, je me cherche jusqu'aujourd'hui dans la chose de la compréhension de la paix. Vous voyez? Si un jour quelqu'un vient vous dire cela, c'est que vraiment il a pris conscience qu'on le regarde trop, on attend et qu'il fait. Il ne fait pas suffisamment ce qu'on attend de lui. Il faut moins pas le dire. Hein. Il va s'asseoir et va dire, écoutez, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait bien fait ce que j'ai dans mon pays? C'est ça aussi. Ce que nous devons dans notre pays, c'est aussi la chose de la paix. C'est aussi de donner aux autres la compréhension qu'ils attendent de nous sur la chose de la paix, qui est l'élément fondamental de notre existence. Les raisons d'être même de notre existence d'Ivoirien, pas de la raison de la chose de la paix. Parce que c'est de la paix qu'on parle de justice, c'est de la paix qu'on parle de liberté, c'est de la paix qu'on parle de droit, c'est de la paix qu'on parle de... c'est pas de tout de l'existence en fait. Je veux dire que la paix est la condition fondamentale de l'existence. C'est pour ça qu'il nous faut tout faire pour trouver les mots de la paix. Nous parlons de la recherche des mots de la paix. Nous allons nous arrêter là pour nous le moins de nous retrouver. Merci pour votre attention.